Tidiane Thiam, toujours dans la manipulation contre la Côte d'Ivoire. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que Tidiane Thiam que vous voyez là, c'est pas lui-même qui s'est envoyé. Tidiane Thiam là, il sait qu'il ne vaut plus rien. Il sait qu'il est au chômage chronique depuis des années. Il sait qu'il est vomi partout aujourd'hui. Partout dans les grandes institutions financières, on dit, ah, c'est lui là, c'est le couleur de banque. Hein? C'est un ingénieur en faillite bancaire. Tu n'as pas entendu ce qu'il a fait aux États-Unis? Il a pris l'économie des gens, il a mis ça dans rouge, gagne, noir, pair. Il a brûlé leur économie. Le Crédit Suisse, il a mis ça à fond. L'affaire de la Mozambique, il était dedans. Quand les gens entendent ça, les gens disent, hein? On dit oui, c'est lui. Il est trop fort dans ça. Si c'est pour couler les banques là, non, il est champion dans ça. Donc à cause de ça là, même travail pour être bonne ou même pour être boy là, il ne peut plus gagner. Donc, il y a des petits malins qui se sont cachés derrière lui. Emmanuel Macron en fait partie. Et maintenant, ils veulent préparer des jours meilleurs pour leur retraite. Et c'est la Côte d'Ivoire, ils ont choisi comme la vache qu'ils vont traire. Ils disent, bon, actuellement, il y a quel pays qui se porte bien? La Côte d'Ivoire se porte bien. Bon, comme c'est comme ça là, bon, après la retraite, il faut pouvoir s'amuser quelque part dans l'économie d'un pays. C'est la Côte d'Ivoire, ils ont choisi. Maintenant, comme eux-mêmes ne peuvent pas venir là, ils ont pris Tidiane Thiam comme un masque. Comme tu es noir, tu as quelques relations en Côte d'Ivoire, il faut venir, nous on va te pousser derrière. Donc c'est sur cette base de mensonges là qu'ils ont poussé Tidiane Thiam jusqu'à quand il est venu. Quand il est venu, il a rencontré des vieux aigris du PDCI. Eux, ils lui ont dit, tu peux, il faut venir. Mais ce que Tidiane Thiam ne savait pas là, c'est que ces vieux-là, eux voulaient faire revivre le parti identitaire à Caen. Un parti sur la haine pour se sentir à l'aise. Donc ils lui ont dit, il faut aller dire aux gens que tu es le petit-fils de Oufo Boigny. Quand il finit de dire ça là, il faut dire, il n'y a personne qui est intelligent. Quand il a fait ça, il a donné un peu d'argent. Après, il a payé quelques petits jeunes, des préadolescents. Ça, ils ne sont même pas encore adolescents. Il a donné de l'argent. Il leur a donné un dictionnaire Larousse. Il dit, bon, voilà, il y a 4 mots dans la Larousse, là. C'est ça, il faut prononcer. Eux aussi, ils sont sur la toile, sur TikTok. Plais. Mais pour les attraper, là, il y a 2 solutions. Tu leur demandes simplement ce que tu es en train de dire, là, où est la preuve? Ils te disent, non, je n'ai pas la preuve maintenant. Ils sont toujours comme ça. Je n'ai pas la preuve ici, mais demain, je vais apporter. Quand tu dis non, il faut la preuve, là. Il dit, non, toi, tu es trop difficile. Il fuit. Ou bien au moment où il est en train de parler, là, tu lui poses une question sur ce qu'il est en train de dire. Quand tu lui poses une question, il est perdu en même temps. Et donc, Tidiane Thiam a essayé tout ça. Et donc, la première manipulation de Tidiane Thiam, il a menti aux Ivoiriens sur son identité. Toi, tu veux diriger les Ivoiriens, mais tu n'as pas l'honnêteté, le courage de dire les Ivoiriens ont affaire à qui? Tidiane Thiam voulait diriger les Ivoiriens en demeurant français, en gardant la nationalité française. Et ça, c'est quand on a chauffé sur lui, chauffé dans le mois de février 2025 et 2025. Le 7 février, quand il a vu que les gens ont mis son cul dehors, il est sorti, il dit vrai là, ce que les gens disent c'est vrai. Je vais abandonner la nationalité française. On dit il n'y a pas de problème. Donc, plus tard, le 20 mars 2025, le journal officiel français va nous dire qu'il a abandonné la nationalité française. Ça, c'était la première manipulation de Tidiane Thiam. La deuxième manipulation de Tidiane Thiam, c'est quand Madame Valérie Yapo a posé une plainte contre lui. Madame Valérie Yapo dit quelque chose qui est très simple. Au moment où on faisait l'élection du président du PDCI, là, le comité qui devrait suivre les élections, là, elle dit, moi j'étais là-bas. Tidiane Thiam a dit aux gens que comme lui n'a pas la nationalité exclusive française, là, qu'ils n'ont qu'à lui donner 6 mois, lui va chercher à changer sa nationalité pour devenir français et pour devenir ivoirien uniquement. Mais il n'a pas respecté les 6 mois. Il n'a pas respecté 6 mois en plus. C'est au 13e mois qu'elle est sortie pour aller déposer sa plainte. Quand la dame allait déposer sa plainte, ils l'ont traité de poquelet. Ils l'ont traité de prostituée. Ils ont dit, hein, c'est une femme, elle est mariée, hein. Mais il y a Préco Sauvage qui est sorti, que c'est sur ses faits, ses comptes. Elle a dit tout ça là. Et que le jour qu'eux vont avoir Madame Yapo là, que ça sera son dernier jour sur la terre. Maintenant, ils sont rentrés dans leur laboratoire. Ils disent, comment on va faire pour avoir Madame Yapo?
Quand ils sont allés à la première rencontre au tribunal, ils ont parlé. Les juges les ont ramenés à une deuxième séance. Lors de la deuxième séance, dans leur laboratoire, ils disent, comme c'est comme ça là, on n'a qu'à dire que bon, madame là, la madame Yapo là, qu'on l'a réintégrée. Là, quand c'est comme ça sera en blague tuée, elle va venir. Donc, quand ils sont partis, ils ont dit ça devant les juges. C'est là les juges disent, on a compris. Mais madame Yapo, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, moi, madame Yapo Valérie, je pense que je ne vais pas intégrer le PDCI tant qu'il n'y a pas une décision écrite de la justice qui m'amène là-bas. Parce que si je m'amuse à aller là-bas, là, non, je vais devenir plus que... Même Elena Ionescu, la bonne de Chakadjan, là, les tortures qu'il a fait subir à cette bonne-là, pour moi-même, là, pour elle, sera petite. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans quelque chose si ce n'est pas un papier de la justice qui me dit qu'il faut aller là-bas. Donc quand elle a dit ça, ils étaient confus. Ils ont attendu maintenant. Ils ont trouvé un nouveau plan. Et ils ont dit à la dame, tu es réintégré. Tu es réintégré. Mais ils avaient un plan en tête. Lors du bureau politique, ils disent à la dame, il faut venir participer. Or, la dame a dit, je ne vais pas participer tant que je n'ai pas un papier de la justice pour dire que je peux participer. Qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire? Ils avaient voulu montrer que Valérie Yapo n'est pas consistante. Elle n'est pas logique envers elle-même. Tu as dit devant les juges lors de la deuxième rencontre que si tu n'as pas un document de la justice là, que toi, tu ne vas pas aller participer aux activités du PDCI. Mais comment se fait-il que le 11 avril, c'est comme ça qu'ils avaient voulu la piéger pour la rencontre du 11 avril 2025 là. Là, ils allaient dire, mais toi-même, dame Valérie là, tu dis que tu n'es pas dans quelque chose. Tu as dit ça devant les juges là. Et puis encore, le 11 avril, tu es venu encore, tu étais au bureau politique. Donc aujourd'hui, 11 avril là, tu n'es pas quelqu'un de crédible. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Là, quand c'est comme ça, ils allaient montrer que c'est quelqu'un qui est dans le mélange des gens, qui n'est pas conséquente envers elle-même. Et puis maintenant, ils allaient dire, bon, comme elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle veut, donc là, on va la mettre à côté, puis on va passer. Bon, ça, là, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? La procédure que valait, ça, c'est la troisième stratégie maintenant. La procédure qui est lancée pour savoir si Tidjam Thiam va être reconnu par la justice comme le président du PDCI, alors que Mme Valérie, depuis des mois, a lancé une procédure pour dire qu'il n'est pas... C'est pas fraude qu'il a la tête du PDCI. Tidjam Thiam, maintenant, et son équipe viennent avec une troisième stratégie. Et cette troisième stratégie, c'est d'aller faire la demande d'un extrait de certificat de nationalité. Et là, maintenant, ce n'était plus Valérie Yapo qu'il voulait mettre en contradiction, mais c'est la justice elle-même. C'est le système judiciaire qu'il voulait mettre en fonction de ses propres limites. Et là, comme ça, ils allaient discréditer le système judiciaire pour dire, mais en Côte d'Ivoire, c'est quelle justice ça? Il y a un juge qui dit quelque chose, il y a un autre qui dit son contraire. C'est ce qu'ils avaient voulu planifier. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se lèvent le 9 avril 2025. Ils s'en vont faire 2 jours avant la rencontre du 11. Ils s'en vont faire une demande d'extrait de certificat de nationalité. Là, comme ça, si la juge, la madame qui leur a dit non, certificat de nationalité que vous voulez là, s'il y a une urgence là, comme Tidjam Thiam a une procédure en cours actuellement là, on ne peut pas lui donner un autre certificat. Mais tous les anciens certificats qu'il a là, puisque c'est nous-mêmes la justice, on dit, on ne peut pas lui donner là. Même s'il a un certificat qui date de l'époque de Mathusalem, il peut prendre ça. De l'époque de Jésus, il peut prendre ça. Pour régler son problème. Mais comme c'était une stratégie pour saboter la justice, pour dire voilà, un juge a dit ça ici, un autre a dit ça ici, malheureusement, ils sont tombés sur une madame, elle leur a dit, ton problème là, je suis au courant de ça. Tu as un premier problème qui a précédé le fait que tu viennes demander un certificat de nationalité. On va attendre d'abord que ton problème là, que la justice donne une version finale avant de te délivrer un certificat de nationalité. Ça ne veut pas dire qu'on te refuse un certificat de nationalité. Et donc, ça n'a pas marché. Ça encore, ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'il fait? Le jeudi passé, depuis pratiquement 1 mois, il est sorti du pays. Et la stratégie qu'il avait, c'était d'aller salir le pays. C'était d'aller saboter le pays. Sur des médias internationaux comme TV5, comme France 24,
il a multiplié les tentatives de sabotage de la Côte d'Ivoire. Et il prend le malin plaisir pour se moquer des Ivoiriens. Tout est beau au Sénégal. Tout est bien au Sénégal. Mais tout est mauvais en Côte d'Ivoire. Et là, Tidjane Thiam, c'est une manipulation. Parce que tout ce qu'il dit est faux. On a démontré ici, les enseignants sont mieux payés au Sénégal, et tout va, il n'y a pas de liberté en Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire va mal, et la Côte d'Ivoire ici, il y a des lois obscures, tout a été démontré. Mais dans le fond, quand tu regardes, qu'est-ce que Tidjane Thiam veut dire aux Ivoiriens? Il veut dire que lui, il est fier de ses origines sénégalaises, et que ses origines valent mieux que les origines des Ivoiriens. Ça veut dire, si tout est bien au Sénégal, et que tout est mal en Côte d'Ivoire, ça veut dire que lui, ses parents, ses ancêtres-là, eux sont mieux que vous, que nos ancêtres. Ça, là, tout le monde doit comprendre ça. Et en plus, sachant bien qu'il est dans le mensonge, il ne se limite pas à ça. Maintenant, il se dit, il y a une 5e manipulation qu'il peut faire encore. Et ça, c'est le jeudi passé qu'on a pu constater ça. Le jeudi passé, il allait sur une chaîne anglaise, une chaîne anglo-saxonne, pour essayer de faire monter, pour grandir son auditoire, pour essayer de mettre son mensonge à un autre niveau. En précédant, parce que quand tu précèdes quelqu'un, quand il y a une affaire là, celui qui parle le premier, c'est lui qu'on écoute en premier. Et donc, il va aller toucher maintenant un auditoire qui est au-delà de l'auditoire francophone. Il va maintenant toucher le monde anglo-saxon. Vous vous souvenez que je vous avais dit que quand il était en France, là, il a bifurqué pour aller à Londres. C'était ce qu'il était allé faire là-bas. Et là-bas, voici ce qu'il allait faire. Et je vais expliquer rapidement et nous allons évoluer. He has led some of the biggest Western financial institutions, Credit Suisse Bank and the UK pensions giant Prudential. But now, Tidjane Thiam wants to take the helm of a vital, resource-rich West African country, the Ivory Coast. Last week, Mr. Thiam's coalition of political parties tried to make their way into a court case that he and they said was trying to block his bid for the presidency. On s'arrête là pour expliquer, ne soyez pas effrayés. Je vais vous faire le résumé. Donc, l'article commence par nous démontrer que Tidjane Thiam est un des managers des banques les plus prolixes au monde. Et que la semaine dernière, ses partisans se sont réunis au plateau parce que des mains occultes voulaient empêcher la candidature de Tidjane Thiam. Je vous traduis mot par mot le contexte. Et vous-même écoutez très bien. Il dit que, alors que c'est faux, il y avait un problème de justice entre des militants du PDCI à la justice. Mais sur les chaînes anglo-saxonnes, ils font croire que Tidjane Thiam avait un problème à la justice et que des mains occultes sont en train d'empêcher qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. Ça veut dire on dénature la réalité. Pour dire, puisque nous qui ne comprenons pas anglais, quand les gens vont expliquer aux anglophones, ils vont dire, mais comment ce grand manager international, comment des Africains peuvent le refuser? Tout est une scène de manipulation. On continue. Et maintenant, sur les événements précis, au lieu de dire qu'il y a des militants du PDCI qui ont posé plainte contre lui, on dénature le fait, on dit, ces militants se sont réunis devant la justice parce que des mains occultes veulent empêcher Tidjane Thiam d'être candidat. Alors que la vérité aurait été que Madame Valérie, une militante du PDCI, a posé plainte contre Tidjane Thiam parce que il y a des doutes sur sa capacité d'être le président du PDCI. On continue. Would you be surprised if you were stopped in your tracks and your candidacy would be thrown out? No, that's your general expectation. That's my... Seriez-vous surpris maintenant, après avoir bien préparé cette séquence, il rentre maintenant en interview avec le journaliste. Et le journaliste se pose la question. Est-ce que vous seriez surpris si votre candidature était rejetée? Il dit, je n'en serais pas surpris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, il reconnaît que si on veut respecter les lois de la Côte d'Ivoire, lui-même, Tidjane Thiam reconnaît qu'on ne doit pas accepter sa candidature. Ça veut dire que lui-même, il accepte ce fait-là.
On continue. My candidacy will be thrown out. It's the appearance of legality, but it has no grounds. Right? This is one of 300. Il dit que si on se base sur l'aspect légal, oui, sa candidature peut être rejetée. Mais pour lui, Tidiane Thiam, ça n'a aucune base. Ça veut dire que lui rejette la légalité et lui veut qu'on le traite de façon spéciale. On continue. 390 people in my party who prompted this has created this lawsuit and taking us to court, where we know the outcome. It's already predetermined, but it's all going to look like. Il dit dans son interview, il y a quelques personnes de mon groupe qui ont ouvert une procédure en justice contre moi, mais déjà, ça a l'apparence de toute une légalité, mais je sais que déjà, tout est déjà défini à l'avance. La victimisation à fond. On continue. Due process, legality and justice are not always the same. Et que la justice et la légalité sont deux choses totalement différentes. Et qu'est-ce que lui il appelle légalité? Ça veut dire ce qui est légal. Et qu'est-ce qu'il appelle justice? Il utilise des termes pour se tromper lui-même en pensant qu'il peut tromper les gens. Parce que pour lui, la justice, c'est qu'on puisse lui permettre, en acceptant ce qui n'est pas normal. Sinon, pourquoi avoir tenté désespérément de rencontrer le président Ouattara pour demander, pourquoi avoir envoyé Macky Sall et pourquoi avoir touché son ami Emmanuel Macron pour qu'on puisse violer les lois en Côte d'Ivoire, pour que lui soit là. Mais on continue. During slavery was perfectly legal. Perfectly legal. Et il dit que tout ce qui est légal n'est pas forcément la justice. Que parce que l'esclavage était légal, mais que l'esclavage n'était pas une forme de justice. No. You talked about key stakeholders. What about Western powers? What I really think is that there's a background of racism there, and a lot of people feel that democracy is just too good for Africans. Et donc, le journaliste lui pose une deuxième question. Mais qu'est-ce que les Occidentaux pensent donc d'une situation comme celle qui t'arrive? Et Tidiane Thiam leur répond, mais en vérité, les Occidentaux pensent que la démocratie est un luxe pour les Africains. Et que la démocratie n'est pas accessible aux Africains. And they don't really need it. They don't really deserve it. And the kind of regimes we have, well, you know, TIA, this is Africa. Et donc, quand on a des régimes comme celui que nous voyons en Côte d'Ivoire, c'est ce que les Occidentaux prendront toujours pour dire, voici votre vraie Afrique en face de vous. On continue. Okay, so there's a tolerance. And this is something I really resent. I always fight so that Africans are judged exactly by held to the same criteria than the rest of the world. Currently in Paris, he says he and his supporters have faced intimidation back home. He described to me how a recent party rally was harassed. Et donc, il explique aux journalistes que lui et ses partisans subissent en ce moment même beaucoup de violence. Que lui et ses partisans subissent de la violence du parti en place. Et il explique. They went and they occupied the party headquarters. I went there personally. Il dit qu'ils sont partis et qu'ils ont fait un état de siège sur le siège du PDCI. Il dit que les gens sont partis. Ça veut dire le gouvernement actuel là, avec l'armée de la Côte d'Ivoire, sont allés et puis ils ont bouclé le siège du PDCI. Bon, de vous à moi, j'aimerais que quelqu'un me donne le jour où cet incident a existé, dans la semaine passée. Vous voyez comment il ment. Il dit que le RHDP, son président et l'armée de la Côte d'Ivoire sont allés assiéger le siège du PDCI pour boucler le siège du PDCI. Cela, de vous à moi, on est encore vivant. Tidiane Thiam est en train de mentir sur la réalité. Mais on continue. I stood between the police forces and our militants, and I told them, look, in life, you can't control events, but you can always control how you react to them. Et donc, lui, il a vécu ça comme une forme de racisme, et il a dit à ses militants, lui, Tidiane Thiam a dit à ses militants, dans la vie,
Vous ne pouvez pas contrôler les événements, mais vous pouvez contrôler la manière avec laquelle vous allez agir contre les événements. Que c'est ce que lui leur a dit. We're going to show them that we're a party of peace. There won't be a stone thrown. There won't be anything. You're going to be calm. Et donc, on va leur montrer que nous sommes un parti de paix. Et donc, de facto, ils paient le régime RHDP en un parti dictatorial, en un parti d'individus violents. Et qu'est-ce que vous suivez après? Directement après ça, dans l'édito qu'ils ont préfabriqué, écoutez les bruits d'armes. Écoutez les bruits d'armes. He says he will do everything to avoid. Pour ceux qui suivent, ils veulent faire croire aux gens que ce jour-là, la semaine dernière, c'était le coup de canon et de Kalachnikov qui étaient sur ces militants. Mais que Tidjam Thiam est tellement courageux qu'il a décidé de sacrifier sa vie pour tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la paix et la justice en Côte d'Ivoire. Waouh, quel beau film. Avoid going back to the all too familiar mistakes that led to the civil war in 2011. There is no history. Et donc, que lui va tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait plus de guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce que eux sont les faiseurs de paix. Tandis que le président et le régime actuel sont des barbares assoiffés de sang qui ne veulent voir que le sang humain couler à flot. Et il donne plus de détails. No history of good elections in Côte d'Ivoire. No whatsoever. Et il dit quelque chose. Qu'il n'y a aucune histoire d'élection crédible qui ait existé en Côte d'Ivoire. Ça veut dire, depuis que la Côte d'Ivoire existe là, lui-même, son grand-père n'a jamais été voté de façon crédible. Henri Konan Bédié, dont lui, Tidjam Thiam a servi en tant que ministre, il lui a servi quelqu'un qui n'est pas venu sur la base d'élections crédibles, mais lui l'a servi. Et aujourd'hui, lui, Tidjam Thiam demande à Ouattara, qui n'a pas été élu sur la base de la crédibilité, il demande à ce que Ouattara puisse violer la constitution pour lui, Tidjam Thiam. Quelle contradiction. Mais on continue. The last election without violence was in 1990. That's 35 years ago. We need to, I say, give up the Kalashnikov and the machete and the wooden stick. Il dit donc, il n'y a jamais eu d'élection crédible en Côte d'Ivoire, mais qui va se baser sur 1990. Mais ce qu'il oublie là, c'est qu'il a parlé d'abord, il a absolutisé. Ne vous effrayez pas, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il a tout mis en compte. Il a absolutisé la question pour dire qu'il n'y a jamais eu d'élection crédible en Côte d'Ivoire. Mais que lui va se baser sur 1990, alors qu'il oublie que son grand-père Félix Houphouët-Boigny est dans le postulat qu'il a lui-même mis en place. Et il se base maintenant sur 90. Il dit, regardez par exemple 1990, les gens ont utilisé des kalachnikovs et des machettes. En anglais, on appelle ça machete. Et donc, que c'est ce que lui veut éviter. Stick and talk to each other. If this can happen in Ivory Coast, what does it say about the rest of the continent? Et donc, si de telles violences et de telles atrocités peuvent se passer en Côte d'Ivoire, que penserions-nous donc du reste du continent africain? Le journaliste lui pose la question. Et voici la réponse de Tidjam Thiam. It's very worrying. And the reason I'm fighting with such energy, the reason I'm sitting across from you today is that I think we can shape a different future for Africa. Il dit, mais c'est une situation extrêmement inquiétante. Il dit, mais c'est une situation qui amène à être inquiet. Et que c'est la raison pour laquelle lui, il est en face de ce journaliste-là pour combattre avec l'énergie. For Africa. Some countries have been able to have a peaceful transition. Et donc, certains pays ont pu s'offrir des transitions assez paisibles. Of president, Senegal has done it now. Exemple, Sénégal has just done it. But Côte d'Ivoire is struggling. Mais la Côte d'Ivoire est toujours dans les abîmes. Stability. This is why I'm advocating that reason. Et c'est pourquoi je me fais le représentant de ceux qui veulent apporter la stabilité en Côte d'Ivoire. Triumphs, and that this time we don't resort to violence. However, a regional election monitoring group's Ivory Coast representative had this to say. Et donc,
Après avoir donc porté la Côte d'Ivoire sous une image affreuse, ils vont maintenant prendre une fausse organisation africaine et ils disent que les représentants maintenant de cette organisation continentale, voici ce qu'ils pensent de la Côte d'Ivoire. Vous allez bien vous souvenir pourquoi le dimanche et le jeudi passé, j'ai été très dur avec la justice. C'est parce qu'au moment où on faisait le direct, là, j'ai reçu cette vidéo en particulier. Il n'y a jamais rien sans rien. Et la base de ce que je disais là, je disais qu'il ne fallait pas s'amuser pour perdre du temps avec ce gars-là. Et que le 11 là, c'est qu'on pourrait faire le 11 là, et qu'on va faire le 24 là. On pourrait faire ça le 11. Parce que je connais ces manipulations. Et c'est sur la base de cette vidéo qui m'avait mis sur les nerfs. Mais on continue. With tension rising crescendo, without a real political... Et donc déjà en Côte d'Ivoire, les tensions sont en train de monter de façon crescendo. Ça veut dire les tensions sont en train de monter seulement, ça ne diminue pas. Will to face the situation with the necessary lucidity, clashes could arise. Et donc il faudra que nous puissions observer cette situation avec toute la lucidité nécessaire. We have seen what happened in 2010. Et on a déjà pu voir ce qui s'est produit en 2010. Now is concrete action. Et maintenant, nous sommes en train de voir que des actions concrètes nous conduisent vers des violences. Both sides, the opposition and the ruling party. But even if he was to become president of the Ivory Coast, how would he deal with the Trump administration, which has all but cut aid off? Et là maintenant, il retombe encore dans son jeu favori. Après avoir peint la Côte d'Ivoire vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis du monde occidental, vis-à-vis de l'Afrique sur le continent, à travers une organisation loufoque qui n'existe même pas, le journaliste pose la question, mais maintenant, avec une telle situation et une telle réalité en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le régime de Donald Trump va en penser? Et écoutez très bien, c'est là maintenant qu'il retombe dans son jeu favori. J'ai déjà dîné avec Donald Trump. Off completely to the African continent. I've actually had the honor of having dinner with Mr. Trump in Davos. Hop. Mais j'ai déjà eu l'honneur d'avoir un dîner avec M. Trump à Davos. Ah, monsieur, je connais tout. Monsieur, tout le monde me connaît. Et là, c'est son terrain favori, ça. Non, j'ai fait un dîner avec Donald Trump à Davos. Donc, entre moi et Donald Trump, c'est comme l'arbre et l'écorce. C'est comme la lettre et la poste. Ça doit circuler. Il n'y a rien. Ça, c'est pour inquiéter les moutons du RDR, quoi, nous. Pour nous faire peur. Connaître Donald Trump, c'est qu'on est fini dans le jeu. Il n'y a pas de problème. Continuons. And I know people around him. Et je connais aussi les gens qui entourent Donald Trump. Il dit aussi qu'il connaît les gens qui entourent Donald Trump pour dire à Ouattara et à sa bande que lui n'est pas un jeu. Bon, toi qui parles là, le genre de Donald Trump là, moi j'étais avec lui il n'y a pas longtemps, il m'a même donné $50. J'étais avec lui. Il m'a donné $50. Donc là, tu n'es pas quelqu'un qui connaît tout le monde. De la manière tu le connais là. Un magasinier du RHDP comme moi aussi le connaît. Et si j'ai mal à Dieu est témoin contre moi. Ah, comment je vais venir mentir que quelqu'un m'a donné l'argent? Tellement pour te dire que c'est vrai. Donc de la manière toi tu le connais là. C'est comme ça que moi-même là je le connais aussi. Mais continuons. The issue is the Ivorians. It's for the Ivorians to fight for their freedoms. Et là maintenant, il se fait un donneur de leçons, mais tout en se victimisant. Et que lui, il vient se battre pour les Ivoiriens. Et qu'il le fait pour les Ivoiriens. Et que les Ivoiriens doivent se battre pour leur liberté. The US did that in 1776, France did that in 1789, the British did that with Magna Carta. You see, in every country that enjoys a genuine democracy, it's not another country that came and handed it over to them. What do you make of the cutting, effectively, of USAID, the foreign... Ok, donc on va s'arrêter là. Là, maintenant, les gens lui posent la question sur l'aide américaine qu'on appelle l'aide américaine au développement à l'étranger, USAID. Qu'est-ce qu'il en pense? Bon, nous, ça ne nous intéresse pas. Le jeudi passé, là, allez regarder ma vidéo du jeudi passé. Vous avez vu comment j'ai limé la justice sauvagement, non? C'est parce que j'avais réussi cette vidéo-là. Quand je l'ai écoutée, je me suis dit, ce gars ne va pas arrêter avec sa violence.
son bashing de la Côte d'Ivoire et sa manipulation. Et comme je l'avais dit, voilà encore portrait en face de vous. Après là, je vais poster la vidéo pour que vous puissiez voir ce que vous avez entendu. Parce que faudrait pas que demain les gens viennent dire que tu as menti. Mais une chose est évidente, c'est que nous ne demandons pas que la justice fasse des faveurs à Tidjam Thiam ou que la justice fasse des faveurs à quiconque, encore moins à nous. Nous disons simplement que le droit doit être dit. Et le droit qui doit être dit là, Tidjam Thiam sait que si on dit le droit, lui ne sera pas candidat. Et déjà, il paye. C'est une vidéo qui a été faite sur commande. Ça, il n'y a rien à faire là-dessus. Et pour eux, s'ils pensent qu'ils ont atteint leurs objectifs, nous disons que c'est faux. Parce que si moi j'ai pu traduire l'anglais qui a été parlé là, c'est que nous avons les capacités de toucher les mêmes personnes que eux et d'expliquer ce qu'est le cas de la Côte d'Ivoire. Il ne faut même pas qu'ils se fatiguent. Et je vais lui donner un seul exemple. Il faut demander à Laurent Gbagbo, aux opposants de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas encore plus de 7 mois, vous aviez en sous-main fait une campagne pour salir la Côte d'Ivoire. Quand on a appris là, ceux qui ont mené la contre-campagne là, c'est nous. Ceux qui ont mené la contre-campagne là, c'est pas en français on parlait. On parlait en anglais, on parlait en espagnol, on parlait en portugais. Et on est rentré dans les différentes ambassades pour bien expliquer le problème. Et on leur a dit, ne prenez pas ce que nous vous disons comme argent comptant, mais prenez ce qu'ils ont dit, prenez ce que nous avons dit et vérifiez la réalité avec vos représentations diplomatiques. L'affaire là, on a mis ça débet. Donc c'est un jeu dans lequel tu rentres, tu es trop nouveau là-dedans. Mais c'est déjà bien parce que tu démontres, et j'ai démontré à 5 niveaux, jusqu'où tu peux aller loin dans la manipulation. Et c'est pourquoi j'avais dit à la justice de la Côte d'Ivoire, pas que je lui impose un rythme, mais je me disais que, en jouant avec cette affaire-là, il va encore créer une 6e stratégie, une 7e stratégie, une 8e stratégie. Pourquoi ne pas mettre fin à tout ça en lui disant, on fait une procuration au juge qui va statuer sur le fond le plus tôt possible et puis on évacue l'affaire. C'était ça le fond de ma pensée. Et j'espère que, pour une fois encore, les gens vont comprendre qui est Tidjam Thiam et combien de fois cet individu est dangereux et ne regarde que son propre intérêt au détriment de la Côte d'Ivoire.